Dès lors, il y a lieu de le retenir pour la complicité des infractions dont je viens de faire état. Sur la complicité de vol à main armée, de procurer illégalement des armes et munitions aux recrues de Kalia, ayant servi aux crimes et délits commis au stade, tout en sachant qu'ils devraient y servir. Ces infractions dont la complicité est reprochée au capitaine Moussa Dadis Camara sont également prévues et punies par les articles 373, 848 et 849 du Code pénal. Il est acquis au débat que lors de la répression sanglante du 28 septembre 2009, qu'il y a eu des vols à main armée perpétrés par les hommes habillés et des miliciens sur les paisibles citoyens. Il est également acquis au débat, au regard des éléments contradictoires débattus, que les recrues venus de Kalia et les éléments de la garde présidentielle avaient été dotés d'armes blanches et d'armes létales pour lancer l'assaut. Ces faits sont confortés par des déclarations du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba dans son procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5 en ces termes. Dans la même journée, le groupe de la garde parallèle, dont le capitaine Gono Sangari et autres, se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont trouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Dadis qui a donné l'ordre. Ces armes ainsi que d'autres moyens ont été fournis par le capitaine Moussa Dadis Camara pour mater les manifestants. Et quoi faites-vous, monsieur? Parce qu'il pensait, monsieur le président, avoir perdu le pouvoir. Et il fallait à tout prix le récupérer, même au prix des vies humaines. Il fallait à tout prix le récupérer. J'insiste dessus, même au prix des vies humaines. Monsieur le Président, honorable assesseur, dès lors, il conviendrait de le retenir dans les liens des infractions dont je viens d'énumérer. Sur le cas, maintenant, de commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, il est évident au regard des éléments de preuve discutés contradictoirement à cette barre, qu'il sera retenu dans les liens de la culpabilité, d'assassinat, de complicité de viol et de complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration. Sur le crime d'assassinat, cette infraction est prévue et punie par les dispositions, comme je l'ai tantôt dit, de l'article 208 alinéa 1er du Code pénal. Dont je me réserve de reprendre la lecture. Ainsi, M. Toumba Diakité était au moment des faits le commandant de la garde présidentielle, l'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara. À ce titre, il avait une influence directe sur ces hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes relevaient directement de lui. Monsieur Toumba a déclaré à cette barre, Monsieur le Président, qu'au moment où il rentrait au stade, que le commandant Marcel et ses hommes
puis le commandant Marcel et ses hommes, qu'il était en compagnie du commandant Marcel et de ses hommes, qui tiraient en direction du stade. Il l'a dit, il a insisté dessus. Ces balles tirées par les éléments qui l'entouraient avaient pour cible quand même les manifestants, parce que c'est les hommes qui étaient au stade. Bon, faites un effort de parler dans les micros. D'accord. Je disais, au moment où il y rentrait, il est acquis au débat qu'il était entouré des éléments de la garde présidentielle qui relevaient de lui et qui tiraient en direction du stade. Ces balles tirées par les éléments qui l'entouraient avaient pour cible les manifestants qui étaient au stade. Ici, à cette barre, le commandant Toumba lui-même a reconnu qu'il détenait ce jour sur lui un pistolet de type Colt 45 et 4 grenades. Ce pistolet est une arme létale qui a été utilisée par lui pour commettre un crime d'assassinat, le crime d'assassinat sur les manifestants non armés. Monsieur le Président, les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade n'avaient pas pour mission le maintien d'ordre. Donc rien ne justifiait sa présence au stade, si ce n'était que de mater, de massacrer les manifestants. Ces faits sont étayés par les déclarations de M. Blaise Gomo, consignées dans son procès verbal en date du 2 mars 2015 à la page 3. À l'arrivée de ces bérets rouges, je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba. Il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Mamadou Selou Dalen Diallo, dans son procès verbal d'audition de partie civile du 14 mars 2015, à la page 3, déclarait ceci. L'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête le commandant Toumba Diakité, ils ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Les gens tombaient par dizaines. C'est Mamadou Selou Dalen Diallo qui a déclaré ça devant le pôle des juges d'instruction. Monsieur Lounse Fall, dans son procès verbal d'audition de partie civile en date du 13 octobre 2014, à la page 3, déclarait aussi. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Le commandant Toumba Diakité lui-même a affirmé ici à cette barre qu'il s'était rendu au stade avec un certain forum qui serait le féticheur de capitaine Moussa Dadis Camara. Alors que, lors de l'interview qu'il avait accordée à la RFI, il avait reconnu s'être rendu au stade avec un groupe de militaires pour agir et sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, honorable assesseur, quand un chef militaire, un commandant de la garde présidentielle, un homme qui est formé pour tuer, tient de tels propos, c'est-à-dire agir sur les instructions du président de la transition, la signification de cette expression n'est pas à rechercher ailleurs. Il s'agit bel et bien des crimes commis au stade
le 28 septembre 2009. Des infractions de commission, le procureur se rabat sur des déclarations et des rumeurs. Dans son réquisitoire du 22 mai 2024, le parquet a opportunément soutenu, sans sourciller, que les 300 recrues de Caléa, les 500 recrues de Pivi, les 163 occultistes de Gono font partie des auteurs des massacres perpétrés le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, honorables membres du parquet, où sont les recrues de Caléa? Où est-ce qu'ils sont? J'ai tellement envie de les connaître et d'en voir un que je suis obligé de vous interpeller. Où sont-ils? Pourquoi vous avez laissé toutes ces personnes échapper à votre grande et légendaire vigilance? Ou peut-être devrais-je dire que vous ne les avez même pas cherchées. Vous n'avez même pas eu l'intention de les chercher, parce que si vous aviez eu un tant soit peu envie de les chercher, ce sont des Guinéens. Même si c'est un morceau de recrue, vous auriez pu en présenter. Est-il possible, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, d'accuser un individu que vous ne pouvez même pas décrire, parce que vous n'en avez pas décrit, parce que vous ne les avez jamais vus. Et ceux qui prétendent, dans leur déclaration, les avoir vus, doivent avoir une science infuse, parce qu'on ne peut pas reconnaître quelqu'un qu'on n'avait jamais vu. Si je n'étais pas venu à Conakry, je ne vous aurais jamais vu et je ne vous aurais jamais reconnu dans une foule même de 10 personnes. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, 199 personnes, 913 personnes, 300 de Caléa, 500 de Pivi, 163 de Gono Sangaré, et toujours rien. Sous d'autres cieux, j'aurais dit que le parquet est complaisant. Si, comme vous l'affirmez, les recrues de Caléa sont les agresseurs, les autres agresseurs, où sont donc la partie des agresseurs que vous n'avez pas encore désignée? Une photo, une simple image aurait suffi à éclairer le peuple de Guinée, mais non, vous en parlez sans cesse, sans nous les représenter. Je dirais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que le parquet fait du symbolisme. Monsieur le procureur et les substituts, reconnaître dans une procédure pénale que l'on est dans l'incapacité de prouver ce qui n'existe pas n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, c'est dire le droit, sans parti pris. Admettre que vos accusations sont cousues de fil blanc et ne tiennent pas devant un raisonnement logique est une posture honorable, car la loi commande d'agir dans l'intérêt bien compris de la société que vous défendez, et non pas parce qu'il y a parmi les accusés une personne dénommée Moussa Dadis Camara, qui a eu le tort d'être président en 2009. Le sable a beau être fin et joli, on ne saura jamais le confondre au couscous. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je me suis laissé dire que c'est au cours du procès que le parquet a commencé à chercher les preuves des infractions, notamment en adressant des correspondances à des institutions afin de les verser au débat.
avec tout le respect que je dois à votre parquet, ceci me semble non seulement déloyal, mais encore bien curieux, parce que je suis fondée à dire que vous avez déclenché des poursuites sans preuve, ce qui est caractéristique d'un abus de position et rend suspect les preuves collectées. De toute évidence, les preuves opposées au capitaine Dadis Camara se résument à 3 choses. La première chose, c'est les déclarations de Toumba Diakité, de Aboubakar Diakité dit Toumba, qui constituent, comme l'a si bien rappelé Maître Almami, votre sésame. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez intitulé les déclarations de Toumba sont un sésame dans lequel le parquet va puiser. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si tout un parquet, à défaut de preuves, prend la déclaration d'un accusé pour en faire un sésame, j'ai bien peur que ce sésame-là ne soit pas mangeable. Le caractère étrange des relations entre les personnes, à savoir Toumba Diakité Aboubakar dit Toumba, Marcel Guilabogui, C.C. Raphaël Abba et Alpha Amadou Baldé, en fuite, sont à scruter. Toumba, qui fulmine contre Dadis, est le protecteur de son adjoint Marcel, à qui il donne de l'argent. C.C. Raphaël, étant son garde du corps, bénéficie de ses largesses. Alpha Amadou Baldé était le secrétaire particulier de Toumba. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est ce qu'on appelle en droit de la collusion, c'est-à-dire des gens qui se sont entendus avec un objectif précis, et dans le cas d'espèce, ce qu'il fallait faire, c'est noyer Moussa Dadis Camara. Le deuxième pilier des éléments opposés à Moussa Dadis Camara, c'est les déclarations de Mamadou Conté, Madame Yaï Fatou Bari, Madame Fatmata Bari, Monsieur Oumar Diallo, Madame Salematou Bari et Monsieur Abdoulaye Ba, 3, sur l'existence du recrutement de Kalea pour l'année 2009. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en quoi le recrutement de soldats fut-il envoyé à Kalea constitue dans votre droit positif une entorse à la loi? Les personnes dont les dépositions ont été synthétisées par le parquet ne comparaissent-elles pas devant vous et pourquoi? Ces personnes n'ont-elles pas fait devant votre juridiction montre d'une haine sans commune mesure envers le capitaine Moussa Dadis Camara parce qu'il ne leur a pas donné indûment les grands postes de l'armée, de l'argent, des véhicules pour les uns et pour Aboubakar Sidiki Diakité d'avoir à son détriment laissé s'établir une garde parallèle. Vous vous souviendrez qu'à l'entame de l'interrogatoire que j'ai fait à la barre avec Aboubakar Diakité, je lui avais demandé
qu'est-ce que c'était que la garde parallèle. Je me souviens encore